Bonjour et bienvenue à Coaching de gestion en action. Nous savons tous que la gestion du personnel représente un bon défi pour la majorité des gens. La gestion des êtres humains et par le fait même des émotions est un art qui se développe avec le temps, l'expérience et surtout une grande volonté de se développer comme individu et dirigeant. En coaching, j'observe que pour plusieurs entrepreneurs et gestionnaires, ce n'est pas une responsabilité avec laquelle ils se sentent très à l'aise et compétents. Et la qualité des relations et des résultats qu'ils vont obtenir avec eux en souffre beaucoup. Saviez-vous que les statistiques nous démontrent que majoritairement, les gens vont quitter leur emploi à cause de l'attitude du patron et la relation difficile qu'ils ont avec eux, plutôt que leur salaire et leurs conditions de travail? Et ce sera de plus en plus le cas avec la génération Y qui arrive massivement sur le marché du travail. Encore selon d'autres études, c'est prouvé que les gens sont embauchés grâce à leurs compétences, mais congédiés à cause de leur attitude. Alors, qu'en est-il de votre volonté à prendre conscience de votre façon de réagir aux événements et à gérer votre attitude au quotidien? Selon nos traits naturels de comportement, il peut être plus facile ou difficile d'être équilibré dans son tempérament, c'est-à-dire de garder le cap et garder le calme devant les tempêtes, d'être patient, d'être ouvert, d'avoir de l'empathie, d'accepter la nouveauté et les différences. Alors ce mois-ci, mon invitation est pour vous de prendre une pause pour évaluer de quelle façon, naturellement, vous avez tendance à répondre aux défis humains, aux obstacles et aux irritants dans votre quotidien. Alors, est-ce que vous considéreriez que vous êtes plutôt du genre réactif et à avoir la mèche courte, ou vous avez plutôt tendance à être calme et posé en mode d'écoute et d'analyse? Est-ce que d'un autre côté, vous passez vite à l'action et trouvez des solutions, ou bien au contraire, vous êtes plus en mode prudence, hésitant à prendre des décisions et à agir? Troisièmement, est-ce que vous avez tendance à mettre davantage le focus sur les résultats ou sur le facteur humain? Sachez que votre façon de répondre aux événements va avoir un grand impact sur votre équipe. Ça va devenir un point de repère et un point d'ancrage pour eux. Sachez aussi que votre façon d'être a beaucoup plus d'impact et d'influence positive comme négative sur les gens autour de vous que sur vos façons de faire. Alors, c'est important de regarder si vous avez des attentes en termes d'attitude auprès de votre équipe, des membres de votre personnel, des attentes précises et que de votre côté, vous avez une attitude peut-être différente ou qui est le contraire. Sachez que ça va être très difficile pour eux d'adhérer à ce que vous leur demandez. Il y a une grande différence entre être craint et être respecté comme gestionnaire. Alors, pour vous aider à améliorer votre façon de gérer votre attitude au quotidien, j'ai quelques pistes de réflexion pour vous. Dans un premier temps, quels sont les besoins de votre équipe en fonction de votre style de leadership? Autrement dit, comment pensez-vous qu'ils désirent que vous interagissiez avec eux? Ensuite, quelles sont les tendances naturelles des gens à répondre autour de vous, donc leur attitude? Quelles sont les attitudes peut-être les plus difficiles pour vous chez les autres? Et dans quelle situation vous pensez que vous adoptez la même façon de réagir? Des fois, cette prise de conscience-là peut être un petit peu plus douloureuse parce qu'on ne se rend pas compte des fois que ce qu'on n'aime pas chez les autres est surtout un reflet d'une partie de nous-mêmes. Et c'est là que c'est important de laisser l'ego de côté et vraiment de regarder qu'est-ce qui vient nous chercher vraiment. Ensuite de ça, peut-être aussi de regarder qu'est-ce qui influence négativement votre tempérament et de regarder quelles sont les peurs qui motivent ces comportements-là. Souvent, derrière nos réactions, il y a nos peurs pas très loin, sans qu'on le sache vraiment. C'est important d'apprendre à les reconnaître pour être capable de faire les changements adéquats. La première responsabilité d'un gestionnaire, c'est de se développer d'abord comme être humain et d'adapter sa façon de se gérer soi-même face aux événements et ensuite, ce sera beaucoup plus facile pour vous d'interagir avec votre équipe. Sachez que toutes les situations sont neutres. Tout est dans la façon que vous allez donner une interprétation, une signification aux événements.
Donc, nos perceptions vont influencer nos attitudes, nos prises de décision, nos comportements, nos actions. C'est un effet domino. Alors, si vous êtes prêt à évoluer à un autre niveau dans votre style de gestion, à ce moment-ci, la question que j'aurais pour vous, c'est sur quelle attitude pensez-vous que vous devez agir à partir de maintenant? Sur ce, je vous souhaite un excellent mois de réflexion et de nouvelles décisions.